j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour parler des essentiels qui sont selon moi indispensables pour cet hiver. Je sais pas pour vous, mais en tout cas à Paris en ce moment les températures ont diminué de fou et j'ai quasiment tout le temps froid. Donc forcément ça a impacté ma manière de m'habiller au quotidien et je vais vous partager quelques petits trucs et astuces et surtout mes articles indispensables pour cette saison pour continuer à s'habiller avec style et ne pas avoir froid. Donc si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Tu as juste à cliquer sur le bouton rouge et activer la cloche de notification. Et tu peux également me rejoindre sur TikTok et sur Instagram si tu veux voir plus de contenu. Je te mets toutes les infos à l'écran et dans la barre de description. On commence sans plus attendre avec l'article indispensable pour moi de cette vidéo. Je pouvais pas faire du tout une vidéo sans mentionner cet article là, c'est la puffer jacket. La puffer jacket c'est vraiment l'article indispensable pour cet hiver puisque c'est de 1 très tendance, ça fait vraiment partie des tendances. Chaque hiver ça revient sous différents formats. À une époque les puffer jackets étaient plus en matière synthétique, aujourd'hui on les voit beaucoup en cuir. Les matières synthétiques sont toujours présentes mais on a des choses un petit peu plus techniques. J'ai même vu des coloris un petit peu dingues type argent métallisé, il y a plein de choses qui se font. En tout cas la puffer jacket c'est quelque chose que vous devez avoir. Moi j'en ai une de chez Sandro que j'ai acheté il y a 2 ans et qui tient très bien, qui est en cuir et qui est réversible également avec justement cet aspect un petit peu plus technique. N'hésitez pas dans les coupes, dans les tendances en ce moment, ça va être vraiment oversize. Mais en soi la puffer jacket c'est vraiment le manteau où vous êtes sûr de ne pas avoir froid. Si jamais vous voulez investir dans une bonne puffer jacket, je vous invite vraiment à mettre le prix dans cet article puisque si vous investissez dès le départ, c'est un article qui vous durera dans le temps et en plus de ça en termes d'isolation du froid ce sera beaucoup mieux. Deuxième essentiel de cette vidéo indispensable, et ça c'est un indispensable pour moi quasiment toute l'année, mais c'est le sweat à capuche. Même chose que pour la puffer jacket, plus il est oversize, plus c'est tendance. N'hésitez pas à aller regarder du côté de chez Ami par exemple, un peu cher mais vraiment la qualité est juste dingue. Sinon vous pouvez aller voir du côté de chez Zara Origin ou chez Uniqlo. Là pour le coup vous aurez un bon rapport qualité-prix avec une composition un petit peu plus naturelle du produit qui évitera qu'il s'abîme facilement dans le temps. Petit conseil, si jamais vous voulez acheter un sweat qui vous tienne chaud et qui ne s'abîme pas vite en fast fashion, premièrement regardez la composition, plus il y a de matière naturelle mieux c'est, et deuxièmement faites attention à la couleur. J'ai remarqué qu'en général dans les articles de fast fashion, toutes les matières sweat qui ne sont pas teintes tiennent beaucoup mieux dans le temps. Typiquement un sweat à capuche blanc ne boulochera pas, un sweat à capuche noire a tendance à boulocher avec le temps. Tout dépend bien sûr de la qualité, mais en général je vous conseille de plus partir sur quelque chose qui n'a pas été teint ou décoloré. Troisième indispensable de cette vidéo, ce sont les pantalons larges. On le sait, ça fait partie des tendances du moment. La coupe skinny a vraiment quasiment disparu, j'en vois de moins en moins. C'est vrai que j'aime beaucoup les coupes un peu plus droites. Personnellement, comme je suis très grand et très fin, je reste encore sur la majorité de mes pantalons sur de la coupe slim pour pas avoir un effet trop large au niveau du pantalon. Le pantalon large ou droit, c'est vraiment une grosse tendance à avoir pour cet hiver. Je trouve que ça fait vraiment pantalon hyper confortable et ça ajoute un aspect vraiment élégant. Et en plus pour l'hiver, vous pourrez trouver des matières isolantes comme la laine. Et du coup, vous pouvez aller regarder également du côté de chez Uniqlo puisqu'ils ont toute une collection qui est high-tech qui permet d'avoir des vêtements plus chauds sans avoir de sous-couche. Donc ces pantalons là, c'est le meilleur combo pour allier style et chaleur. Ensuite, petite astuce que je vous conseille, que je fais quasiment tout le temps, c'est de miser sur des sous-couches techniques, c'est-à-dire tout ce qui est vêtements de sport ou vêtements que vous pouvez porter en dessous de votre combinaison de ski. N'hésitez pas à aller dans les enseignes comme Decathlon, Go Sport pour en acheter puisque là-bas elles sont vraiment pas chères. Personnellement, ce que je porte en général, c'est soit les t-shirts manches longues très près du corps qu'on utilise pour aller à la salle de sport et également ce qu'on met en dessous des shorts, les espèces de leggings. Si vous avez un pantalon qui est pas très isolant du froid, je vous recommande cette technique pour rester au chaud et vraiment on n'y voit que du feu. Article suivant qui est là pour les journées un petit peu plus douces d'hiver, ce sont les trench. Alors bien sûr tout dépend de la qualité, mais le trench pour moi c'est un manteau qui fait son apparition vraiment à l'automne quand il pleut beaucoup. Je trouve que cette année on n'a pas eu tant de pluie que ça, mais il y a vraiment de très beaux trench oversize. D'ailleurs en ce moment je trouve qu'il y a un combo qui marche très bien, c'est le combo trench, sweat à capuche et casquette de baseball. Évidemment c'est pas très isolant du froid, mais pour le coup c'est un manteau qui est très bien pour les jours de pluie. Si vous mettez des sous-couches, un sweat à capuche et un trench qui est déperlant, je pense que ça peut être très bien pour cette saison là. Donc voilà, pensez-y, c'est un manteau qui est quand même assez élégant, plus élégant que la puffer jacket par exemple. Dans ce type de blouson là, vous avez également les par-dessus. Si vous prenez un manteau avec une bonne composition en laine assez épaisse, ça peut être vraiment élégant et isolant du froid. Par contre le par-dessus, s'il est en laine, ne sera pas déperlant comparé au trench. Ensuite, grosse tendance qui a été initiée par Acne Studio, ce sont les écharpes oversize. On en voit partout, essentiellement
sincèrement, qu'est-ce que c'est agréable quand il fait très froid dehors d'avoir une très grosse écharpe. Je trouve que ça peut vraiment faire une tenue. C'est un accessoire qui pour le coup ne coûte pas très cher, vous pouvez en trouver partout. En plus pendant les soldes là, je pense que vous pouvez faire vraiment des affaires. Moi j'en ai une qui vient de chez Zara que j'ai eu la saison dernière et qui tient toujours très bien. Comme l'écharpe, c'est pas un article que je sors très souvent, elle s'est pas trop abîmée. Après vous pouvez vous faire un kiff et aller acheter l'original chez Acne Studio, mais je crois qu'elle est quasiment à 250 € et moi je trouve ça très cher pour une écharpe. Je préfère investir dans un autre article, dans une marque de créateur ou une marque de luxe pour ce prix là. Mais vous pouvez en trouver partout. Également si vous voulez un bon entre-deux en termes de qualité, vous pouvez aller également chez COS, j'en ai vu pas mal qui sont vraiment cool. Donc voilà, l'écharpe oversize pour cette saison, accessoire indispensable. Et dernier article de cette vidéo, on va parler des pulls en maille. Si vous n'avez pas de pull en maille, n'hésitez pas à investir parce qu'on en trouve de très beaux dans toutes les enseignes. Pareil, comme d'habitude, le conseil ultime à avoir en tête, c'est toujours d'acheter un article avec un maximum de matière naturelle à l'intérieur. Pour moi, la maille, c'est vraiment mon alternative au sweat à capuche que je porte très souvent. Je trouve que ça donne un rendu plus élégant et je trouve que c'est peut-être plus intéressant en termes de mode puisque vous avez différentes matières, différentes compositions de produits qui font différents rendus. Vous pouvez aller un petit peu plus loin et avoir des choses un petit peu plus poussées avec de la maille plutôt qu'avec un article sportwear. Même si la tendance est très sportwear et oversize en ce moment, vous pouvez trouver des mailles justement qui sont oversize avec des coupes très originales, des matières très originales qui rendent très bien. Et en plus de ça, la maille en général, si vous misez sur le bon article avec la bonne composition en termes de matière, est très isolant du froid. Du coup vous faites une pierre deux coups, vous restez stylé avec un très bel article. Voilà les gars, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre article indispensable de cet hiver. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. N'oublie pas également de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge en activant la cloche des notifications. Tu peux également me retrouver sur TikTok et sur Instagram, je te mets tout à l'écran et dans la barre de description. En attendant la prochaine vidéo les gars, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao.